Hello et bienvenue dans un nouvel épisode à l'écoute du business. Je m'appelle Olivia et je suis formatrice et coach business. Ma mission, à travers mes programmes d'accompagnement, mes interventions ou encore ce podcast, est d'aider les entrepreneurs à créer et développer une entreprise durable et épanouissante. Dans ce podcast, en solo ou avec des invités, j'ai à cœur de vous montrer que vous pouvez, vous aussi, créer le business de vos rêves selon vos propres règles. Stratégies, astuces concrètes et partage d'expériences sont au rendez-vous chaque semaine. Dans la bonne humeur et avec bienveillance, on parle ensemble de la vraie vie des vrais entrepreneurs. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet hyper important que vous m'avez demandé sur Instagram d'ailleurs, puisque vous m'avez posé la question de comment poser des limites avec ses clients. Alors aujourd'hui, je voulais commencer par te rappeler que dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne. Parce que la difficulté, c'est quand même souvent de dire non, quand tout va bien, tout est ok. Mais quand tu veux mettre des limites, tu dois souvent dire non, et c'est là que ça devient plus compliqué à gérer. On a souvent tendance à dire oui à toutes les demandes, même si ça signifie sacrifier notre temps, voire notre bien-être. Alors pour être honnête, moi aussi j'avais du mal à dire non et à imposer mes limites à mes débuts. Par exemple, j'ai déjà dit oui à des missions qui me correspondaient pas, juste parce que j'avais peur de la réaction du prospect en face de moi, ou parce que j'avais peur de manquer d'argent aussi si je refusais ce contrat. J'ai déjà dit oui à des rendez-vous à des horaires qui ne me convenaient pas du tout pour arranger un client. Donc voilà, tu vois, moi aussi c'est des choses par lesquelles je suis passée et si ça peut te rassurer, c'est quelque chose qui se travaille totalement. Apprendre à dire non, c'est dans un premier temps apprendre à te respecter toi-même. C'est vraiment pour ça que j'avais envie d'aborder le sujet aujourd'hui, parce que je trouve que c'est vraiment important. Et puis, ça t'aidera aussi à mieux gérer ton temps et donc à te concentrer sur les projets qui te tiennent vraiment à cœur. Aujourd'hui, du coup, j'ai envie de te partager 4 conseils pour t'entraîner à dire non sans culpabiliser. Parce que dire non, c'est une chose, mais il faut le faire sans culpabilité et vraiment en pensant que c'est pour ton bien-être et pour te respecter toi-même. Le premier conseil que je voulais partager avec toi, c'est de définir tes non négociables. Prends un carnet ou une note dans ton téléphone, dans ton ordinateur, peu importe, et fais une petite liste des choses sur lesquelles tu ne céderas sous aucun prétexte. Il peut s'agir d'un créneau que tu vas placer dans ton emploi du temps, pendant lequel tu vas faire tes séances de sport ou réaliser une tâche en particulier, et de te dire que pendant ce créneau-là, il ne se passera que ce que tu as décidé et que sous aucun prétexte, tu ne viendras mettre un rendez-vous client ou accepter quelque chose de particulier. Ça peut être aussi le mercredi que tu dédies à tes enfants. Si c'est ton choix, eh bien dans ce cas, il est hors de question d'accepter un rendez-vous ce jour-là par exemple. Ça peut être aussi de te mettre une limite sur les secteurs d'activité avec lesquels tu as envie ou pas de travailler. S'il y a un secteur d'activité avec lequel tu ne te sens pas à l'aise parce que ça ne respecte pas tes valeurs, tu as tout à fait le droit de te dire je ne travaillerai jamais pour ce secteur d'activité. Bref, peu importe les motifs, je t'invite vraiment à te faire cette petite liste pour avoir bien en tête les choses importantes pour toi, pour lesquelles tu n'as pas envie de négocier. Mon deuxième conseil, ce serait de ne pas donner une réponse à chaud. Quand tu as une réponse à donner et que tu es tiraillé entre le oui, le non, que tu sais pas, que tu n'oses pas, pose-toi 5 minutes, réfléchis et essaye de comprendre pourquoi tu vas dire non. Et surtout, de comprendre qu'est-ce que ça va t'apporter. Souvent, on a peur de dire non, comme je te le disais, parce qu'on a peur de passer à côté d'une opportunité, de manquer de quelque chose. Mais là, l'idée, c'est de retourner la situation et d'observer ce qu'au contraire, ça va t'apporter. Parce qu'en refusant de travailler avec un client qui ne respecte pas tes conditions, la première chose qui va te venir en tête, c'est peut-être ça, comme moi je l'ai déjà vécu, de te dire si je refuse ce contrat, je vais manquer cette opportunité, je vais manquer d'argent, etc. Mais essaye de retourner les choses et de te dire, ok, oui, je n'aurai peut-être pas ce contrat, mais qu'est-ce que je vais gagner ? Eh bien, tu peux peut-être gagner plus de temps pour travailler sur un projet que tu repousses depuis des mois, je suis sûre que tu comprendras. Mais ça peut être aussi l'opportunité pour toi de garder cette place pour un autre client qui lui respectera mieux tes conditions et donc avec qui tu pourras développer une relation beaucoup plus saine, sereine, agréable et donc forcément avoir une activité épanouissante. L'idée ici, c'est de vraiment comprendre pourquoi tu dis non et de voir à quoi tu dis oui.
Mon troisième conseil, c'est de t'entraîner à dire non. Alors ça peut être un exercice à pratiquer dans ta vie perso aussi, parce que là on parle business, mais souvent c'est une difficulté qu'on rencontre partout dans notre vie, que ce soit du côté pro ou du côté perso. Il faut que tu acceptes que tu as le droit de dire non et que ça devienne quelque chose de facile pour toi. Au début, les premières fois que tu vas dire non, ça va être difficile, tu vas être tiraillé, tu vas avoir des doutes, ce sera inconfortable, mais plus tu vas t'entraîner et plus tu vas dire non, plus ce sera facile. Et surtout, rappelle-toi le conseil précédent, tu comprendras pourquoi tu dis non et tu seras à l'aise avec ça parce que ce sera totalement ok pour toi. Mon quatrième conseil, c'est que quand tu dis non, tu peux aussi proposer une alternative. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de dire non, point. Ça peut être non, mais voilà ce que je te propose. Par exemple, tu as un appel découverte avec un prospect et puis tu te rends compte que, peu importe le motif, tu n'as pas envie de réaliser la mission. Dans ce cas, tu peux tout à fait recommander une personne de confiance qui pourra répondre à ce besoin et donc tu vas rediriger ton prospect vers un autre professionnel. Si un de tes clients te propose un rendez-vous sur un moment où tu n'es pas dispo ou ça ne te convient pas, peu importe encore une fois le motif, tu as le droit de lui dire que ça ne te convient pas, mais au lieu de juste lui dire non, tu vas lui dire je ne suis pas disponible à ce moment-là, mais je te propose 1, 2, 3 autres créneaux qui vont respecter ton rythme et qui vont permettre de trouver une solution. Rappelle-toi qu'il y a toujours une solution. C'est pas parce que tu dis non que il se passe plus rien ou que la personne en face de toi va être embêtée ou quoi que ce soit. Il y a toujours une solution et cette solution, elle doit convenir à tout le monde. Tu ne dois pas dire oui juste pour faire plaisir ou juste parce que tu as une peur derrière la tête. Non, tu dois dire oui parce que tu en as envie, parce que ça te correspond, parce que ça te convient. Pour conclure, ce que je voulais te dire, c'est que apprendre à dire non, c'est vraiment apprendre à te respecter et à prendre soin de toi. C'est essentiel si tu veux développer une entreprise épanouissante et durable. L'entrepreneuriat, tu as déjà dû l'entendre, mais on dit souvent que c'est pas un sprint, mais plutôt un marathon. Tu dois tenir dans la durée et j'ai envie de te dire même le travail en règle générale. Le travail occupe une place importante dans notre vie, on y passe beaucoup de temps. Donc c'est vraiment important, à mon sens, d'être épanoui dans son travail, dans son activité. Avec l'entrepreneuriat, tu as la possibilité de construire cette activité, de construire ton monde professionnel et donc de trouver cet épanouissement à travers les collaborations que tu mènes, l'organisation que tu choisis, etc. Donc rappelle-toi que dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute et à le partager autour de toi. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye!